Bonsoir les amis, bonsoir les gilets jaunes, bonsoir les Français, bonsoir tous les peuples du monde. Nous avons vécu ensemble cette tragédie, cette tragédie qui, vous l'avez compris, vous qui me suivez, n'est pas le fruit du hasard. Cette tragédie qui a été bien entendu commanditée et exécutée. C'est un attentat, il n'y a pas un autre mot, il n'y a pas un autre descriptif. Notre-Dame de Paris a une très longue histoire, j'y reviendrai dans un autre live. Et la seule fois où elle a été partiellement détruite, c'était elle a été modifiée. Tout le monde n'était pas d'accord sur la partie reconstruite. Et visiblement, bonsoir les amis. Et visiblement, Macron veut aussi apporter sa touche parce que lui aussi, il veut reconstruire. Il n'a pas précisé si c'était une reconstruction à l'identique ou s'ils vont introduire leurs propres signes comme ça s'est passé déjà précédemment une seule fois. Comme par hasard, cela arrive en 2019. Les amis, on va revenir très rapidement sur les couvertures des économistes, pas toutes, mais de manière très rapide. Je tiens à préciser aussi que le jour et l'horaire ne sont pas le fruit du hasard. Il y a non seulement la semaine sainte, vous le savez, nous sommes en pleine semaine sainte depuis hier dimanche, mais en plus, sachez que ce soir, il y avait donc l'Office des Vêpres qui n'est célébré que les dimanches, les jours de fête et de solennité. Voilà, c'est l'horaire du départ de feu correspond à l'horaire de l'Office des Vêpres, plutôt la fin de l'Office des Vêpres, parce que l'Office des Vêpres a eu lieu donc ce soir, juste avant le drame, donc à Notre-Dame de Paris, et je vous montrerai des extraits, bon, accélérés, parce que ce n'est pas le but de ce soir, et bien entendu il va falloir s'y pencher, et donc là je vais vous montrer des extraits. Allez, je vous mets ce que je vous ai préparé et je vous le commente. Donc, comme vous avez reconnu, la couverture de The Economist 2017, je vous en ai beaucoup parlé, je ne suis pas le seul. Donc je vous avais expliqué qu'il fallait inverser la couverture pour trouver la première carte dans le bon sens, c'est-à-dire les gilets jaunes. En inversant la couverture donc de The Economist 2017, voilà ce que ça donne. Et donc nous partons de la gauche, nous sommes donc dans la carte The Hermit avec les gilets jaunes, et vous voyez que là nous arrivons presque à la carte de The Tower. On peut considérer aussi Notre-Dame de Paris comme étant la tour. Elle a toujours été le plus haut lieu pour le monde chrétien. C'est incontestable, c'est indéniable. Les évêques l'ont rappelé, le pape va le rappeler. Donc voilà, ce n'est pas, à mon avis, ça ne se résume pas, cette tour, donc
cette maison Dieu qui est cassée, qui brûle, ne se résume pas uniquement à Notre-Dame de Paris, mais avouez que c'est extrêmement troublant, hein. Nous avons vécu ce soir la même chose que ces cartes-là, hein. La maison Dieu qui brûle, et pas en bas, mais par la toiture. Avouez que c'est extrêmement troublant. Non, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. C'est un attentat. Ce n'est pas naturel ce qui s'est passé. Donc là, juste pour revenir, plusieurs personnes, dont notre ami que vous n'arrêtez pas de citer, de Édition Fractale, a vu ici la carte donc de Paris. Il est parti plutôt sur la basilique donc de Sacré-Cœur à Montmartre. Et je vous avais démontré que j'ai dû inverser et retourner la carte pour plutôt y voir donc ces lieux mythiques et auxquels plusieurs religions sont attachées, c'est-à-dire l'Égypte, Babylone et tout ce qui les entoure. Alors là, je vous montre une comparaison avec la carte, regardez bien. Va suivre après la carte des conquêtes d'Alexandre le Grand, et vous avez vu, c'est extrêmement troublant. Nous avons exactement la même carte. Donc voilà, je vous rappelle que il y a cette fameuse ville qui a coûté 500 milliards de dollars, située en Arabie Saoudite, hein, en dessous des limites de cette carte. Je vous rappelle qu'ici c'était le monde vu à l'époque romaine. Effectivement, pour eux, il était plat, donc c'était leur empire. Et l'empire romain, bien entendu, englobe plusieurs élites, hein. Il y a aussi les élites égyptiennes, les élites grecques et plusieurs autres élites, hein. C'est-à-dire qu'ils se recyclent ailleurs, ces gens-là ne disparaissent jamais. Ici, vous voyez bien, leur empire, entre-temps, il s'est bien agrandi et nous ont permis de voir beaucoup plus d'espace que lors de l'Empire romain. Alors là, c'est extrêmement important. Je vous ai jamais montré, ou alors très brièvement, cette couverture de The Economist en 2018. Et ici, vous avez plusieurs indications qui nous amènent à penser qu'il se passera un attentat sur Paris, ou en tout cas des événements graves du type de ce que nous avons vécu ce soir, mais je ne pense pas que ça se limite à ça. Vous voyez bien la tour Eiffel bien présente, et on voit aussi, donc à la fin, c'est extrêmement troublant. Je vais revenir là-dessus très rapidement sur cette couverture à la fin donc, de cette présentation. Je vous montrerai un élément, mais de manière très rapide, extrêmement troublant. Autant les autres couvertures sont difficiles à décoder, je vous dis, celle-là, c'est vraiment la plus compliquée. Donc comme je vous avais précisé les amis, cet office a eu lieu juste avant que donc la toiture prenne feu. C'est pour cela que je vous ai dit que même le jour et l'horaire ne sont pas le fruit du hasard. Début de Semaine Sainte.
Donc je disais début de semaine sainte, et encore une fois, jour le lundi très important. Ici, c'est la seule carte que nous pouvons contrôler, les amis, hein. C'est la seule, et donc il faut absolument empêcher. Nous ne pouvons pas voter ni en Allemagne, ni aux Pays-Bas. Nous votons en France, il faut absolument empêcher par tous les moyens que cette carte ne s'accomplisse. Donc il faut faire barrage à Marine Le Pen, et la seule manière pour faire barrage à Marine Le Pen, vous le savez très bien, c'est de voter pour Emmanuel Macron. Sinon, il y aura dispersion de voix, pas de vote blanc et pas d'abstention, les amis. Cette couverture, donc c'est la dernière couverture de 2019. Il y a plusieurs dates à retenir. Vous voyez, Leonardo da Vinci est un élément central. Nous allons fêter le 2 mai les 500 ans de sa mort. Il y a aussi les élections. Vous voyez en bas, il y a une urne. Bon, vous la voyez mal. Les élections en Afrique du Sud qui se tiendront le 8 mai de cette année. Plusieurs dates, hein. Il y a aussi plusieurs dates dans les différents calendriers, que ce soit le calendrier païen, le calendrier satanique, tous les calendriers. Il y a plusieurs dates qui se confondent, qui se rapprochent. Il va falloir surveiller de très très près, les amis. Ici, je voulais vous montrer, on a évité le pire, parce que si la mairesse Hidalgo avait eu cette même satanée idée d'entourer Notre-Dame de Paris donc par des vitres de protection, comme elle a fait avec la tour Eiffel, vous imaginez que plusieurs personnes auraient été prises au piège. Donc son idée est extrêmement catastrophique et extrêmement mauvaise. D'ailleurs, ces vitres de protection qu'on nous présente anti-attentat, c'est pourquoi je vous ai montré cette vidéo. Vous voyez bien qu'elles sont brisées, et on nous dit donc, cette vidéo date d'ailleurs du lendemain de l'acte 13, acte du 9 février dernier, et donc on nous dit qu'elles ont été brisées, ces vitres de protection, après le passage de la manifestation des Gilets jaunes. Comme quoi, elles ne protègent pas de grand chose, ces vitres. Je vous rappelle aussi qu'il y a eu un attentat devant Notre-Dame de Paris, un attentat au marteau, apparemment d'un déséquilibré, commandité certainement, donc qui a voulu attaquer une patrouille de police avec un marteau. Alors il va falloir vérifier, il me semble qu'il a été abattu. C'était suffisant pour prendre des mesures de sécurité, mais bizarrement, la mairesse de Paris a mis le paquet sur la tour Eiffel, mais pas sur Notre-Dame de Paris. Donc voilà, les vitres brisées. Ça a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, hein, ces vitres, hein. Merci Hidalgo, avec ses croyances des pyramides. Abonné au signe des pyramides comme Macron, comme plein d'autres. Voilà les amis. Ensuite, il y a plusieurs dates à vérifier. Alors oui, je vous ai promis de revenir très rapidement sur la couverture 2018. Alors la qualité est très mauvaise, hein, que l'on peut trouver. Moi je n'ai pas acquis donc ces couvertures, je les récupère comme vous tous, hein. Donc souvent la qualité est très mauvaise.
Donc c'est très difficile à décoder, on peut reconnaître beaucoup de choses. Ici, c'est Trump, bon, bah, la Tour Eiffel, Macron est là en bleu, Macron. On peut reconnaître plusieurs personnages et plusieurs édifices. Ici, on voit le drapeau européen qui perd une étoile. Alors, vous voyez, hein, ils n'arrivent pas à accomplir tout ce qu'ils veulent dans les temps, hein. Ils accusent souvent beaucoup de retard. Bon, ben, on a vu, sauf sur l'attentat du Bataclan, ils ont fait juste exactement sur la date annoncée sur la couverture de The Economist 2 ans auparavant. Alors ici, voilà, ce qui est troublant, mais il y a plusieurs choses. Bon, ce qui est troublant, on voit ici Macron est en bleu, la Tour Eiffel est en bleu. On voit aussi qu'il y a des skis en bleu. On sait que Macron nous a fait un épisode euh, pendant, euh, pendant un samedi de manifestation Gilets jaunes, où il était au ski. Je vous rappelle que cette couverture Le Monde en 2018 sort en 2017, hein. Donc vous voyez bien à quel point c'est minutieusement, certains éléments sont minutieusement préparés et en tout cas respectés et suivis. Euh, L'autre élément dont je voudrais vous parler, c'est ici. Voilà, on peut considérer que c'est la dernière icône, la dernière image. Encore une fois, va falloir inverser la couverture pour voir ce que ça donne. Alors ici, c'est difficile à voir comme ça, mais on peut y voir. Il y a toujours plusieurs lectures dans tout, les amis, vous le savez, hein. Alors, on peut y voir donc l'écusson des huissiers pardon, des notaires, l'écusson des notaires, hein. Regardez comparativement les écussons des notaires, vous verrez il y a une forte ressemblance. D'une part, mais pas uniquement, on peut aussi y voir l'archange Michel, hein, Michael, Michel, l'archange Michel. Nous savons que l'archange Michel, là c'est son bouclier, donc arrive euh, et il tue le dragon qui peut être le diable, qui peut être d'une manière générale le mal, et ceci donc permet de bâtir une nouvelle ère sur de bonnes bases. Bon, quand vous voyez le discours qui a été tenu par Macron ce soir, on a l'impression que de la même manière, il veut bâtir avec nous une nouvelle cathédrale, et il a dit, alors dans ses termes à lui, hein, que ceci sera aussi symbolique pour bâtir une nouvelle page avec nous, une nouvelle France. Voilà, faut écouter son intervention. Il a utilisé ses propres mots, mais pour aller dans le même sens. Voilà. Michelangelo. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses, les amis. Les mots ont leur sens, et je dirais même plusieurs sens. Il va falloir vraiment que vous commenciez à vous intéresser aux mots, aux phrases. La langue française les autres langues sont extrêmement riches de sens. Les mots ont du sens, en plusieurs sens. Je vois que la majorité d'entre nous n'accorde plus aucune importance. Quand on voit le niveau de Éric Drouet, c'est vraiment flippant, hein. Je pense que dans l'histoire de tous les leaders, de tous les mouvements, jamais on a vu un leader avec un niveau aussi bas. De ma vie, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Bon, c'est comme ça, hein. Ils ont décidé qu'ils devaient nous représenter. Qu'est-ce que vous voulez?
Euh, D'ailleurs, je vous rappelle donc, il va falloir surveiller plusieurs dates. Je vous rappelle que ce vendredi, pour ceux qui ne connaissent pas les usages de la chrétienté, de la religion catholique, ce vendredi, donc c'est vendredi saint, pendant lequel donc les croyants mangent du poisson, voilà, ne mangent que du poisson. D'ailleurs, au début de ce mois-ci, le premier de ce mois-ci, on a le poisson d'avril. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont liées, mais vous faites pas attention comme ça. Vous faites pas attention, hein. Ça demande justement de pas travailler, de réfléchir, de se documenter, de faire des recherches. Et ce n'est pas donné à tout le monde, hein. D'ailleurs, De Gaulle, je vous l'ai dit déjà, cette citation, je vous la redis, De Gaulle disait: donnez-leur beaucoup de travail, ça les empêchera de réfléchir. Et aujourd'hui, malheureusement, vous êtes dans... Chacun a essayé de survivre, et chacune, et du coup, votre réflexion est abolie, malheureusement. Euh, Vendredi aussi, faudra pareillement se méfier parce que ça sera la pleine lune et même la super lune. Donc nous savons qu'il y en a beaucoup, hein, qui s'amusent, parce que tout le monde est croyant, hein, d'une manière ou d'une autre, les amis, que vous croyez dans une religion polythéiste ou une religion monothéiste, ou que vous ne croyez à rien, le fait de ne pas croire fait de vous un croyant. Alors, je sais que c'est pas évident à comprendre, balancer comme ça, mais sachez que il y a autant de croyances qu'il y a d'êtres humains sur cette planète, hein. Il y a des milliards de croyances, parce que chacun croit, et ne pas croire, c'est une façon de croire. Chacun croit en ce qu'il veut. Donc, il y a des personnes qui croient en certaines choses qui vont les accomplir. Donc ça a toujours existé, depuis toujours. Les pleines lunes, ceux qui respectent les calendriers de telle ou telle croyance, et le calendrier satanique en fait partie, le calendrier païen en fait partie, le calendrier chrétien en fait partie. Enfin, voilà, chacun, il y a autant de tendances qu'il y a d'êtres humains. Donc voilà, il faut se méfier de ce vendredi saint, particulièrement à l'heure de la pleine lune. Il semble que c'est 13h 12 minutes 18 secondes. Voilà, je vous la donne exactement. Je vous rappelle que je vous demande tous les jours de mettre le gilet jaune à 13h pendant une minute. Donc voilà, ce sera l'occasion. Si on devait s'il devait se passer quelque chose, au moins on partira tous avec le gilet jaune. Donc mettez le gilet jaune à 13h tous les jours, y compris en vendredi saint, ce vendredi qui arrive, le vendredi 19 avril. Il y a beaucoup de dates à surveiller. Voilà mes chers amis, allez, je vais m'arrêter là. Rien ne sert d'en rajouter plus, il y a tellement à dire, tellement à analyser, vous le savez, d'ailleurs vous-même, vous m'avez beaucoup écrit. Alors il faut pas, un dernier mot, il faut pas céder à n'importe quelle panique les amis, hein. Faut rentrer dans aucun jeu, il faut juste se mettre dans une posture d'observation, tout simplement, et regarder ce qui se passe et les déclarations, et surveiller, être éveillé, donc être dans l'anticipation. Maintenant, si vous vous intéressez à tous ces éléments-là que je ne cesse de vous répéter, vous aurez un certain éveil, vous ne verrez plus les événements se succéder de la manière dont ils veulent que vous les ressentiez. Vous aurez juste une posture euh, comment dire, de recul, hein. Il n'y a aucune panique à avoir. Les gilets jaunes
on change de monde, mais nous, hein, pas d'autres qui vont le bâtir pour nous, ce nouveau monde, on change de monde, les peuples tous ensemble. Voilà, j'ai dire, il n'y a pas grand-chose à, à faire de spécial, hein, tout simplement. Bien entendu, mes chers amis, que je ne sois pas mal compris, hein, je suis solidaire de tous les chrétiens, les catholiques, et au-delà des chrétiens et des catholiques, hein, je suis solidaire, bien entendu. Hein, je comprends que les personnes croyantes qui n'y sont absolument pour rien dans tout ce qui se passe, soit dans l'émotion, soit blessées par ce qui s'est passé, et elles ont raison d'être offusquées et d'être scandalisées et troublées par ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vous le dis, c'est pour moi, alors je ne sais pas si ça va me valoir de la prison comme pour, on apprend qu'Alain Soral va entrer 1 an en prison, mais moi je vous le dis, c'est un attentat contre Notre-Dame de Paris, c'est un attentat. Il n'y a pas à tortiller du cul, comme on dit, il faut appeler un chat, c'est un attentat, tout simplement. Je vous l'ai dit pour l'attentat de Strasbourg, c'était une orchestration, visiblement il n'y a personne qui s'intéresse, ni Mediapart, ni aucun autre faux journal, faux merdia ne s'intéresse à aller un peu gratter et trouver ce que moi j'ai trouvé. Mais là, je vous le dis, hein, Notre-Dame de Paris n'a pas brûlé par le saint des hasards. Allez, bonsoir et bonne nuit à Ginette, à Alain, à Chris, Gonza, bonsoir aussi à Lydia Perrault et Francis CH sur VK, le Facebook russe. Vous rappelez les amis, je précise que mon live d'hier, consacré à plusieurs choses et entre autres donc à Sophie Tissier, hein, cette manipulatrice du système, intermittente comme tous les autres intermittents spécialisés, ils savent faire que de la comédie et de l'orchestration, hein. C'était censuré sur mon YouTube, donc voilà, je pense que Facebook peut-être suivra. C'est pourquoi VK est très important, parce que VK ne m'a jamais censuré. Donc heureusement que mes vidéos et mes lives au moins restent quelque part, au moins sur VK. Bonsoir aussi à Marina Tomasini. Bonsoir à Alexandre Larrey sur VK. Jobson, je t'ai pas vu. Voilà, oui, l'économiste, ce qu'on a vu ensemble, la tour qui brûle. Jobson Joe, bonsoir. Bon, Jean-François, tant que tu restes poli, Jean-François Dussault, tu n'es pas d'accord, tu dis que c'est pas un attentat, c'est ton avis. Moi, je donne mon avis pour les personnes à qui ça intéresse. Et apparemment, il y en a quelques-uns et quelques-unes. Did Muslim sur YouTube, mon YouTube de secours. Bonsoir, cher ami. Lydia Perrault, tu dis la tour c'est Notre-Dame de Paris. Effectivement, ça pourrait. Ça a tout l'air de l'être. Hein. Roméo Piacchio, bonsoir. Qui d'autre? Après Mounir, Harhar. Tu dis la première carte des économistes, c'est la fin des religions et la religion mondiale. Nous sommes d'accord. Une seule religion et un sexe neutre. Hein, on le voit bien. Ils changent même la nature de l'être humain. Ils veulent une seule ethnie, un seul sexe et une seule religion, bien entendu, la leur.
la religion des républiques. Bonsoir Tony Nero. Merci frérot pour le soutien. Bon, bah je vais te bloquer, toi, Jean-Baptiste Lacintini. Je vais te dire si je vais arrêter mes conneries. Je vais t'arrêter, toi, déjà. T'es où? Alors, t'es où? Bon, tu m'as fait perdre du temps, mais je te trouverai. Lydia Perrault, bah écoute, ça sert pas à grand chose que tu sois éveillé, parce que tu dis que malgré que tu comprennes ce qui se passe, tu voteras malgré tout Marine Le Pen, bah tu vas droit dans le mur, juste tu suis leur plan. Ce n'est pas stratège de ta part. Carton jaune, mauvais point. Démoniaque. Donc sur mon YouTube de secours, de quel attentat je te parle? De celui que tu as vu ce soir. Allez, on avance. Effectivement, même démoniaque, il faut le bloquer. Bah, c'est bizarre. Il y a tellement de gens qui, soit tu déroules la pensée unique des merdias, soit ils sont pas d'accord, ils t'invectivent et ils veulent que tu t'arrêtes de parler. Je parlerai et je dirai toujours ce que j'ai à dire. Si t'es pas content, tu pars. D'ailleurs, il te l'a dit, Did Muslim, qui est avec toi sur YouTube, il t'a dit, avec ces mots, il t'a dit, bah casse-toi. Alors, Démoniaque qui dit, j'ai le droit de lui demander de quel attentat il parle quand même. Bah, il faut réfléchir, mon gars, de quoi je parle à ton avis? C'est de l'attentat contre, et même c'est écrit sur le bandeau, l'attentat par le feu contre Notre-Dame de Paris qui a eu lieu, pas ce soir parce qu'on est déjà passé un mardi, mais qui a eu lieu mardi 15 avril. Est-ce que je suis assez clair pour toi? Et si t'es pas content, bah tu vas voir ailleurs. Donc bonsoir aussi à Core 1752 sur mon YouTube de secours. Lorena Delsur sur Facebook, bonsoir. Ensuite, allez, Sophie Gantier, bonsoir. J'ai pas froid à la tête, c'est que bah, comment dire, j'ai pris ma douche et j'avais la tête mouillée. Qui d'autre? Gilliane Copin, je ne te connais pas, alors bienvenue et bonsoir. Malek Malki, effectivement c'est très très louche, bonsoir. Ginette, je crois que je t'ai vu. Olga Santos, bonsoir. Will Wilson, je vais te bloquer si jamais je te vois. Mais vous avez pas autre chose à faire, hein. Tiens, voilà. Hop. Je parle comme je veux et je n'ai aucun problème avec mes frères catholiques. Je vois pas de quoi. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Martine Delamarre, bonsoir et bonne nuit. Joël Xavier Lemain, bonsoir et bienvenue. Effectivement, c'est plus que bizarre quand ça devient trop bizarre, justement. Ça tombe sous l'orchestration, hein. Qui d'autre? Bon bah Will Wilson, je t'ai bloqué, tu peux dire ce que tu veux.
Tiens, Liège Soval, bonsoir et bonne nuit. Et Shirazad Ben, bah tu as résumé, tu as tout résumé parce que tu écris beaucoup de gens énervés ce soir. Bah oui, hein, c'est beaucoup préfèrent les mensonges rassurants, comme je dis souvent, aux vérités dérangeantes. Bon, allez, essayons de faire un live pas trop long. 37 minutes, c'est pas mal. Voyons aussi s'il passe sur YouTube. Apparemment, a priori, il n'y a pas lieu, il n'y a pas de raison qu'il ne passe pas. Je n'ai pas mis beaucoup de bandes sonores, donc normalement, les algorithmes de YouTube devraient laisser passer ce live. Mes chers amis, je vous souhaite, il est 1h38, je vous souhaite donc ce qui reste de nuit, en mode bonne nuit, une douce nuit, et on se retrouve bien entendu demain soir, parce que vous le savez, il en va de ma sécurité. Bonne nuit les amis.